Salut les accro-foot comme moi, ravi de vous retrouver. On va revenir sur ces matchs Ligue des Champions. C'était entre Naples et le FC Barcelone. Les deux équipes se sont quittées dos à dos sur le score de 1 but partout. On reviendra également sur ce match entre le FC Porto et Arsenal. Arsenal qui s'est fait piéger à la dans les derniers instants, la 93e minute de jeu. Je n'y crois pas, c'est une équipe de tocard également. On reviendra, mais c'est vrai que c'est l'équipe que j'aime en Premier League. On reviendra donc sur ces deux matchs-là et si le temps nous le permet, on reviendra également sur la 26e journée de Liverpool-Luton. Victoire des Reds sur le score de 4 buts à 1. On y reviendra si toutefois le temps nous le permet. Donc juste avant de commencer le débrief, les gars, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné au compte Les Accro-Foot, je vous invite à le faire, mais également allez vous abonner en masse sur la chaîne YouTube Les Accro-Foot, les gars. Donc on va revenir d'abord sur ce match entre Naples et le FC Barcelone. Comme je le disais tout à l'heure, les deux équipes sont quittées dos à dos. Donc le FC Barcelone qui était en déplacement aujourd'hui en Italie. C'est d'ailleurs Lewandowski qui ouvre le score pour le Barça à la 60e minute de jeu sur une magnifique passe de Pedri. Et d'ailleurs, ça fait un moment que je n'ai pas vu le FC Barcelone construire vraiment un jeu ou une action de but, très sincèrement. Ou le FC Barcelone qui garde le ballon, par exemple, pendant 1 à 2 minutes avant de convertir cela en un but. C'est très rare maintenant de le voir parce que on sait ce que vit le club ces temps-ci et ça va de mal en pis. Très sincèrement, il n'y a aucune amélioration. Aucune amélioration. Pour moi, même après l'annonce du départ de Xavi en juin peut-être, ou à la fin de son contrat, je pense que c'est en juin ou juillet, ça, pour moi les gars, serait un tout petit peu beaucoup plus motivé, mais c'est pire les gars. Et ce match aujourd'hui le montre, c'est-à-dire que face à une équipe de Naples méconnaissable, tout le monde sait aussi que Naples vit une période très difficile en championnat, en Serie A. Donc aujourd'hui, bon, ces deux équipes, c'était du 50-50. C'était du 50-50, mais j'ai vu que le FC Barcelone en première période, par exemple, avait toutes les chances de gagner parce qu'on pressait, on avait le ballon, on avait des occasions, on multipliait les occasions de sorte qu'on a eu trois tirs cadrés, je pense bien, en première période. Pour moi, on méritait vraiment de tuer le match dès la première période. Mais le FC Barcelone, c'est une attaque de tocard. Vraiment, tout le monde est tocard dans cette équipe-là. C'est vrai qu'on n'a pas été inquiété par Naples en première période. En première période, je pense qu'ils n'ont même pas eu un seul tir cadré. En première période, Naples n'a même pas approché la surface du FC Barcelone. La surface donc de réparation du FC Barcelone. Donc c'est dire que la domination du FC Barcelone, le pressing était bon. J'ai vu un Frenkie de Jong toujours top, toujours au rendez-vous. C'est pour moi d'ailleurs, quand j'ai vu que Lewandowski a été nommé homme du match, ça m'a surpris, très sincèrement. Parce que d'accord, il a marqué un but, mais après, qu'est-ce qu'il a foutu? Pour moi, rien. C'est Frenkie de Jong, au contraire, qui était là, au four et au moulin, encore une fois. Mais ce qui m'agace le plus, les gars, c'est Eriksen. Qu'est-ce que j'ai dit? Christensen. Comment Xavi ose mettre Christensen? Dites-moi, parce que à force d'être vraiment énervé, je n'arrive même pas à prononcer son nom. Christensen, c'est ça? Christensen. Comment Xavi a osé le mettre en tant que milieu relayeur? Comment les gars? Comment Xavi a osé faire ça? Xavi, il pense qu'il est à l'école de Guardiola ou bien que c'est Guardiola qui occupe son corps quand il manage cette équipe-là. Christensen. Comment Christensen peut être un milieu relayeur, les gars? Dites-le moi. Dites-le moi, parce que j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir. Raison pour laquelle, en première période, on a posé d'accord des problèmes à cette équipe de Naples, qui était aussi méconnaissable, ou Tocares aujourd'hui. Je ne sais pas si... Voilà, j'ai même oublié le nom de leur joueur là. C'était le plus dangereux de cette équipe de Naples. Mais aujourd'hui, pendant 60 minutes de jeu, il n'a absolument rien fait. Il est donc sorti à la 60e minute de jeu, je pense bien, juste avant que le FC Barcelone mène au score ou après, whatever, je ne sais pas. Mais en tout cas, surtout un Victor Osimhen également qui n'a pas pu inquiéter cette défense barcelonaise aujourd'hui parce qu'il n'a pas touché le moindre ballon en première période. Il n'a pas touché le moindre ballon. Il a été nettement muselé par Inigo Martinez, Araujo et Koundé.
Mais en deuxième période, donc quand on est venu en deuxième période, dès l'entame de la deuxième période, on a vu que Naples a essayé de changer un tout petit peu son système de jeu et essayé de presser haut également pour empêcher au FC Barcelone de faire normalement ou tranquillement ses relances de ballon. Ils nous ont mis en difficulté, même en fin de première période. Ils ont eu un temps fort de plus de 15 minutes, mais n'empêche, ils n'ont pas pu quand même avoir la moindre occasion pour moi. En deuxième période, ils essayent, mais le FC Barcelone marque à la 60e minute de jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une magnifique passe de Pedri. Lewandowski, quand même, il faut lui reconnaître ses qualités d'attaquant, qui donc crochette 1-2 et puis voilà, trompe le gardien sur un plat du pied. Alors, on marque à la 60e minute de jeu, l'équipe ne joue plus. L'équipe ne joue plus, comme s'il menait 3-0, 4-0, quoi. Tranquille, au calme. Et c'est là que Naples a commencé à effectuer des changements dans son équipe. Un système de jeu qui a été un tout petit peu réaménagé, si le mot est adéquat. Réaménagé, oui, je veux bien le dire. Et à la 75e minute de jeu, Osimhen, est-ce qu'il fait une faute? Pour moi, oui, il y a une faute. Mais bon, il y a quand même Inigo, pour moi, n'a pas fait de faute sur Osimhen. Au contraire, c'est Osimhen qui met son pied pour empêcher tout simplement, ou en tout cas mettre en difficulté Inigo. Mais n'empêche, Inigo Martinez, je ne comprends pas, je ne vois pas, je ne sais pas ce que le FC Barcelone a vu chez ce gosse-là pour le ramener au Barça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on regarde le FC Barcelone jouer, on n'a aucune envie, très sincèrement. On est des Blaugrana, les gars, mais il faut qu'on se dise la vérité. Cette équipe, elle rend folle, elle rend fou, autant pour moi. Moi, je dormais quand je regardais le match. Je dormais, je somnolais grave. Il a failli, je sais même pas les gars, je sais même pas ce que je dis. Cette équipe m'endort. Moi je dormais quand je regardais le match. Tellement qu'il n'y a pas de qualité. C'est des gens qui n'ont pas l'ADN du FC Barcelone, qui ne peuvent pas jouer à 1, 2, 3, 4 du tiki-taka. Et pourtant c'est ce que Xavi veut leur imposer. Il y a tellement d'espace. Ils n'arrivent pas à courir après l'adversaire. Ils ne savent pas presser. Gundogan qui ne... Non mais les gars. Bon, donc les deux équipes se sont quittées 2-2 sur le score de 1 but partout. L'autre affiche c'était entre, j'espère qu'à domicile au Barça. Bon, j'espère qu'on va s'en sortir. En tout cas pour l'instant rien n'est encore joué. J'espère qu'on va battre Naples à domicile. Tout se jouera donc imaginez, sur 6 tirs, Naples n'a cadré qu'un seul tir les gars. Et c'est le but à la 75e minute de jeu. Non mais c'est extrêmement... Moi je ne comprends pas ce FC Barcelone, nom de Dieu. On a des occasions pour tuer un match. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, sur l'autre côté, il y avait le match donc entre l'FC Porto et Arsenal. Arsenal qui s'est fait avoir, comme je le disais tout à l'heure, dans les derniers instants, à la 93e minute de jeu, sur un magnifique but vraiment de Galeno à la 93-94e minute de jeu, qui permet donc à Naples, et pourtant pendant tout le match, c'est Arsenal, surtout en première période, je voyais les chiffres, les statistiques par exemple, Arsenal avait 85% de possession les gars, 85% de possession. Mais ce trio également du Porto fait très mal, entre Pepe, Evan Nilsson et Galeno. C'est un trio qui a énormément fait mal. Et leur défense également avec le général Pepe de 39 ans, bientôt 40 ans je pense bien, qui est le joueur le plus âgé de la Ligue des Champions. Il a fait une top performance. Toutes les attaques d'Arsenal étaient anéanties aujourd'hui grâce à cette bonne défense du FC Porto. Et donc qui a tout simplement renversé, je ne dirais même pas renversé, qui a donc tout simplement inquiété cette équipe d'Arsenal aujourd'hui, qui comme vous le savez est ultra offensive, mais aujourd'hui ils n'ont pas pu quand même marquer le moindre but. Donc victoire du FC Porto sur le score de 1-0, un but marqué par Galeno, un magnifique but complètement enroulé sur la lucarne, très joli but donc qui permet au FC Porto donc de prendre une très bonne option. On va maintenant voir ce qui va se passer en Angleterre dans 3 semaines. Mais en tout cas, en attendant, c'est l'FC Porto qui prend un très bel avantage, les gars. Je vous retrouve demain pour d'autres informations foot.